Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur le thème, donc ce sera une guidance générale et intemporelle, pardon, et ce sera sur la thématique de quel blocage vous rencontrez aujourd'hui au moment où vous tombez sur cette vidéo. Il y aura du coup 3 choix que je vais vous présenter tout de suite. Je tiens d'abord à vous remercier d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à me suivre, vous remercier, je vais y arriver, de tous vos petits messages, vos commentaires et votre soutien. Je réfléchis à de nouvelles choses éventuellement à proposer au sein de la chaîne ou en tout cas en général dans mon activité pour donner un nouveau souffle. N'hésitez pas en commentaire à me donner des petites idées sur des choses que vous aimeriez voir, des thématiques que vous aimeriez aborder éventuellement. Bien sûr, je choisirai ce qui me parle et ce qui me correspond également. N'hésitez pas également, si vous le désirez, à me contacter pour une guidance privée. Donc j'ai plusieurs formules. 15 minutes 15 €, 30 minutes 25 € et 1 heure 44 €. Payable par PayPal ou virement SumUp ou éventuellement envoi d'un chèque si cela vous convient le mieux. De toute façon, si ça vous intéresse, contactez-moi. Je préfère avoir un échange avec vous à ce propos pour déjà vous proposer la formule la plus adaptée à vos questions. Et puis voilà, pour avoir un premier contact, tout simplement. On revient à la guidance d'aujourd'hui et je vais vous présenter donc les 3 choix. Vous savez, pour ceux qui regardent régulièrement, que j'aime bien des fois faire des choix avec des petits messages que je récupère de mes yogati. Et donc là, j'ai pioché au hasard 3 petites phrases dans mon pot de petits papier yogati. Donc le premier choix, ce sera: si nous donnons de la joie aux autres, cela nous rendra heureux. Si nous donnons de la joie aux autres, cela nous rendra heureux. Donc choix numéro 1. Le choix numéro 2. Totally control the concentration. J'ai parlé très bizarrement là. Donc, contrôle totalement la concentration en français. Et le 3e choix. La vie n'est que coordination et coopération. Donc, le choix 1, le choix 2, le choix 3. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour à vous, mes petites âmes du choix numéro 1 qui avez choisi la phrase « Si nous donnons de la joie aux autres, cela nous rendra heureux ». Donc déjà avec cette phrase que je ressens, c'est une énergie de partage, d'échange. Mais comme on parle de blocage ici dans cette guidance, il y a une notion aussi de s'oublier, de vouloir toujours faire plaisir aux autres et du coup de s'oublier soi. De faire sa vie en fonction des autres, de peut-être ne pas savoir aussi établir des limites, ne pas savoir prendre des moments pour soi, faire des choses uniquement pour soi, être un petit peu influencé pour certains également. Et c'est tout à fait honorable de donner des choses, de la joie aux autres et de se sentir heureux en le faisant, bien sûr. Vous avez une belle énergie, un grand cœur, une envie d'aider. Mais il ne faut jamais oublier de se faire passer en priorité parce que sinon, on crée un déséquilibre et à un moment, ça ne fonctionne plus. Hein. Donc, il faut le faire aussi pour que ça nous nourrisse, nous, uniquement. Et si cela ne nous nourrit plus, il faut changer cette manière de donner aux autres ou tout simplement prendre un moment pour soi. Alors j'ai préparé 1, 2, 3, 5 oracles. Je vais voir, je réfléchis avec lequel je commence.
Je vais commencer avec mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Hop, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Quel est le blocage que le choix numéro 1 rencontre à ce jour? Quel est le blocage que le choix numéro 1 rencontre à ce jour? On a une renaissance. Donc pour le coup, s'il y a eu blocage, pour moi, vous l'avez identifié, vous êtes en train de le travailler, ce blocage. Hein. Donc, et on a faire le tri. Oui. Je vais prendre une troisième carte. Hop. Et le chemin. Il y a actuellement un nettoyage qui se fait. Pour moi, le blocage, vous l'avez peut-être déjà identifié et vous êtes en train de le travailler. C'est-à-dire que il y avait une notion de donner à tous, à tout le monde, sans faire de différence, mais d'avoir tellement un grand cœur et de tellement donner aux autres que vous vous retrouviez parfois lésés par certaines personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, en fait. Il y a quelque chose d'être fort, d'être beaucoup entouré, de beaucoup donner, mais pas forcément aux bonnes personnes, ou de perdre de l'énergie à donner aux mauvaises personnes. Il y a cette notion-là, ou ça peut être aussi de donner ou de mettre de l'énergie dans des projets ou des situations qui ne sont pas bonnes pour vous au final, qui vous épuisent un petit peu. Donc là, on vous invite à faire le tri dans votre entourage, dans les situations, à faire le tri et aller uniquement vers ce qui résonne pour vous, le chemin. Donc à vous prioriser, à venir aussi vous conscientiser ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous convient pas, à savoir poser des limites. Mais pour moi, vous avez déjà identifié le plus gros du problème ici parce qu'on a quand même la renaissance qui a sauté en premier. Il y a déjà des changements qui ont été effectués en vous, des prises de conscience, des évolutions que vous avez effectuées pour moi au niveau d'un développement personnel, d'un travail intérieur. Et ces changements-là vous font prendre conscience également qu'il y a certaines personnes ou certaines situations autour de vous qui ne sont plus en vibration avec vos nouvelles vibrations à vous et dont il faut vous défaire, vous éloigner car c'est tout simplement plus en phase avec vous, avec ce nouveau chemin que vous êtes en train d'emprunter, que vous avez décidé d'emprunter. Ça vous freine, c'est plus nécessaire de toute manière, c'est vraiment ce que je ressens. Donc on a plutôt le blocage, je dirais, c'est juste de ne pas culpabiliser, ne pas se morfondre, ne pas s'empêcher de terminer, de mettre un terme ou de laisser derrière soi certaines choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Pour vous. Je vais regarder plus ample détail avec l'oracle de Brocéliande qui est toujours très précis au niveau des obstacles. Et puis on a tout de suite les 3 cartes, donc c'est parfait, merci. Alors, on a l'arbre d'or. L'arbre d'or qui parle de mettre de l'or dans vos blessures, dans vos fissures, de faire de vos blessures, de vos échecs, de vos ratés, tout ce qui a pu vous blesser jusqu'alors, d'en faire une force, un bagage, un apprentissage, des leçons pour vous avancer. Ça fait aussi de vous qui vous êtes en fait d'en tirer uniquement le positif pour vous permettre d'en faire une énergie pour avancer en fait. Hein. On a le palais des Vivianes, donc la carte du 1. On me parle d'ancrage, on me parle d'effet miroir, on me parle de redémarrage. Donc, et on a le lapin qui parle de changement, mais de changement qui prend du temps. De notion aussi de prendre du temps pour vous. D'évolution, mais d'évolution lente.
Donc je dirais que vous êtes déjà dans une renaissance dans le sens où vous avez fait un long travail intérieur pour mettre de l'or dans vos blessures ici avec l'arbre d'or, mais que actuellement ce qui vous freine encore ce serait peut-être des relations en effet miroir. Ou des situations également en effet miroir, et c'est ce qui retarde un petit peu votre avancée sur ce chemin-là. Mais il y a aussi une notion de, avec le lapin, de prendre du temps pour soi, de prendre le temps justement de faire de ces blessures une force. Donc je vais quand même aller voir le livret pour vous donner plus ample détail. Mais avec l'arbre d'or, on vous parle, bien sûr, en fait c'est un peu la même carte que là, puisqu'on vous parle de phénix, de résilience, de renaissance hein, avec le phénix. Donc on est vraiment sur cette énergie-là, donc vraiment bravo. Et au niveau des obstacles que vous pouvez alors rencontrer pour certains, on vous dit, vous sentez-vous détruite? Avez-vous le sentiment d'avoir été réduite en cendres par la vie? Avez-vous tendance à ne voir que l'aspect négatif d'une situation? La clé est la résilience. La résilience est notre capacité à surmonter les chocs et les traumatismes et à se reconstruire après un moment difficile. Il ne s'agit pas de pardon ou d'oubli, mais de reconstruction. Si certaines personnes semblent plus fortes face aux épreuves de la vie, nous avons tous en nous cet élan vital et cette ressource exceptionnelle. Quand vous traversez une épreuve, une des grandes clés reste de vous dire que cette épreuve a une signification et arrive pour une bonne raison. Votre croissance personnelle, par exemple. Observez une situation difficile que vous avez vécue et digérée et déterminez ce qu'elle vous a appris. Si vous ne l'aviez pas vécue, seriez-vous la même personne? La créativité, la spiritualité, l'optimisme, l'humour sont également des pistes pour vous aider à surmonter les traumatismes de la vie. Notre existence est jalonnée de petites morts et nous sommes invités à renaître de nos cendres plusieurs fois au cours de notre existence. Nous ressortirons plus forts de nos expériences douloureuses. Au Japon, on utilise une méthode appelée kintsugi pour réparer les céramiques brisées. Au lieu d'être jetées, elles sont recollées avec une laque agrémentée d'une poudre d'or qui sublime leurs brisures. À l'image de cette technique, assumez et embellissez vos blessures. Utilisez le pouvoir de votre esprit, telle une pierre philosophale. Donc on vous parle vraiment de renaissance, de faire de vos blessures une force, d'accepter. Hein, je vous disais d'accepter la fin de situation, de mettre un terme à certaines situations ou à certaines relations. Et il faut accepter cette fin de cycle et ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous ici. Et accepter de mettre un terme à certaines choses. Hein. La vie est faite de cycles et on vous demande ici d'effectuer une mort et une renaissance. Alors avec le palais de Viviane... au niveau des énergies, on vous parle du coup de miroir, hein, de réponses aussi qui sont à l'intérieur de vous, d'introspection et de regarder en soi. Et je sens vraiment pour ce choix numéro 1 que vous êtes vraiment dans cette énergie d'introspection, de réalisation de soi, mais surtout de développement personnel pour trouver les réponses en vous et vraiment dans cette énergie d'apprentissage sur soi-même. Donc c'est déjà superbe. On vous parle également de commencement avec l'énergie du 1, bien sûr. Au niveau obstacle, on vous dit qui êtes-vous? Quelle image avez-vous de vous-même? Vous montrez-vous sous votre véritable jour ou portez-vous un masque? Avez-vous conscience de votre divinité? La clé est l'authenticité. Être authentique, c'est tout simplement être soi et suivre son propre chemin. On revient au chemin. C'est apprendre à se connaître, accepter ses forces et ses faiblesses, ses principes et ses valeurs et les assumer. Regardez à l'intérieur de vous-même, écoutez votre petite voix, apprenez à vous découvrir et à vous aimer. Pour vous y aider, vous pouvez lister vos qualités et vos défauts avec bienveillance et objectivité. Faites également la liste de tout ce qui vous caractérise, vos mentors et les personnes qui vous inspirent, les livres et films que vous aimez, les événements ou les voyages qui vous ont marqué, et cherchez le lien entre tous ces éléments. En fait, on vous demande simplement de vraiment venir dans vos profondeurs, de venir comprendre qui vous êtes, hein, faire connaissance avec vous-même en fait. Vous pouvez également utiliser des outils complémentaires comme la numérologie, l'astrologie, l'étude de votre prénom par exemple pour approfondir vos recherches. Ça peut être aussi votre thème astral, votre mission de vie, voilà. Il y a vraiment
comme une quête identitaire ici, mais c'est vraiment un voyage au plus profond de vous-même que vous êtes en train de faire et qu'on vous demande de faire. Partez à l'aventure et entamez la quête de la découverte de vous-même. Voilà. C'est en vous acceptant et en étant pleinement vous-même, sans faux semblant, que vous réussirez. Chaque personne a quelque chose de spécial. Rappelez-vous que vous êtes unique et parfait, parfaite, tel que vous êtes. Vous découvrirez que le véritable trésor que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous. Donc en fait, il y a une notion aussi ici de personnes qui arrivent à voir la beauté dans les autres, qui arrivent toujours à voir le bon côté des choses ou des personnes, mais qui ne prend pas encore pleinement conscience de sa beauté personnelle. Et on vous invite à prendre conscience de votre beauté personnelle, de vos facultés, de vos défauts aussi. Mais en fait, on vous invite tout simplement à vous comprendre et à vous reconnecter à vous entièrement. Parce que c'est le fait de ne pas vous connaître pleinement qui vous fait accepter des choses qui ne vous correspondent pas ou porter des masques qui ne sont pas vous réellement et sincèrement et authentiquement. Je ne sais pas si ça se dit authentiquement, mais bon, bref. Et donc, on vous invite vraiment à revenir à vous. Et on me dit que les choses n'avanceront pas tant que vous n'aurez pas fait ce travail complet de venir... on a le tri, mais en fait, il faut aller au plus profond de vous-même pour pouvoir faire le tri. C'est comme quand on descend dans la cave, tout au fond de la cave, pour venir faire le tri, faire le ménage et enlever tous les objets qui dorment là depuis longtemps, qui sont abîmés, qui ont pris l'humidité, qui ne nous servent plus et qui ne correspondent plus, qui sont juste des restants d'un passé révolu. Et ben là, c'est un petit peu ça. Il va falloir venir au plus profond de vous, venir prendre conscience de vos forces, de vos faiblesses, de vos blessures, et surtout de prendre conscience de votre part d'ombre et de lumière, parce que c'est ce qui fait votre équilibre, et de qui vous êtes totalement. Et de, comme le dit Clara Luciani, le reste, je te le laisse, vous voyez, de vraiment venir nettoyer, éjecter, laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus vous, tous ces masques que vous avez pu porter durant votre vie, parce que vous avez changé et cela n'est plus nécessaire pour vous. Le lapin donc vous parle de retard et de stagnation un petit peu, mais qui est nécessaire à cette renaissance et pour prendre le temps de cette reconnexion. On vous dit également avec le lapin: fuyez-vous vos responsabilités? Avez-vous tendance à chercher des solutions à l'extérieur de vous-même, à attendre que quelqu'un trouve la solution à votre place? Pensez-vous que les autres sont responsables de votre situation? Donc il y a vraiment une notion d'attachement aux autres, de peut-être mettre les responsabilités sur les autres, de mettre sa vie et son bonheur dans les mains, on le voyait avec le petit message du début, dans les mains de l'autre ou des autres. Et donc, du coup, de ne pas prendre ses responsabilités. De ne pas prendre conscience que vous fuyez peut-être également quelque chose de cette manière-là. Que vous fuyez peut-être vous-même. Donc, la clé, la responsabilité. Se responsabiliser, c'est arrêter de se poser en victime des autres et des situations et reprendre son pouvoir personnel. Il s'agit de prendre des décisions et de faire ses propres choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Peu importe ce qui vous arrive, c'est votre façon d'y réagir intellectuellement et émotionnellement qui fera la différence. C'est la raison pour laquelle vous êtes seul responsable de votre vie. C'est vous qui la créez. Prenez des initiatives, faites des choix, soyez proactif, proactive. Vous gagnerez en respect de vous-même en prenant conscience que vous êtes capable non seulement de prendre des décisions, mais aussi d'assumer les conséquences de vos actes. Personne d'autre que vous n'a de pouvoir sur votre situation et personne ne pourra agir à votre place. C'est à vous de poser vos limites, de faire face et d'assumer vos responsabilités pour créer la vie de vos rêves. Donc on revient à cette notion de poser ses limites, mais aussi de prendre en main sa vie, de ne pas mettre son bonheur dans les mains des autres, d'une certaine manière. Ok, alors je vais prendre quelques cartes de l'oracle du troisième œil pour voir un petit peu
les obstacles et les solutions, encore une fois, que vous pouvez rencontrer. Alors, on a la prière. Donc, moi, avec la prière, on me parle aussi de méditation, on me parle d'introspection, on me parle de croyance, d'avoir foi en vous, en vos capacités, de venir vous reconnecter à vous et de venir définir ce que vous souhaitez dans la vie pour que ça puisse se réaliser. Mais ce que vous souhaitez pour vous, pas à travers ce que les autres attendent de vous, ce que les autres pourraient penser de vous, ce que la société attend de vous, etc. Hein. Vraiment se défaire de tout ça, vraiment revenir à vous. Qu'est-ce que vous, au plus profond de vous, vous désirez. On vous parle ici du chakra coronal et de vos croyances. Donc il y a une notion aussi de... c'est ça en fait, c'est de ne plus être dans le mental, limite de se défaire du côté cartésien pendant un temps, pour venir vous reconnecter vraiment à votre intuition, à vos émotions et à ce que vous désirez vraiment. Il y a une notion quand même aussi de message pour moi ici, qui est de connexion à vos guides et à vos anges, avec la prière et les croyances, qui vous invite à vraiment méditer en fait, à vous connecter à vos guides, à l'univers et aux messages qu'ils peuvent vous envoyer pour vous aider ici dans le chemin que vous empruntez et dans les obstacles que vous pouvez rencontrer tout simplement. Allez, une dernière carte s'il vous plaît les guides pour le choix numéro 1. Merci. Et on a « Je parle, entrer en contact avec les défunts ». Donc, il y a encore cette connexion à l'au-delà, à l'ailleurs, à l'univers, au guide. Donc, je ne prends pas forcément les défunts en tant que tels, même si ça peut. Vous pouvez avoir des guides qui sont des défunts, des personnes que vous avez connues dans cette incarnation ou dans d'autres, des ancêtres, etc. Mais il y a vraiment cette notion de connexion, de communication avec votre être supérieur, avec votre âme, avec votre enfant intérieur et avec vos guides en fait, qui est très importante à développer là à ce jour pour y voir plus clair, pour pouvoir faire le tri et pour qu'il vous aide à faire le tri. Donc c'est très intéressant et c'est très important pour vous de développer ça par peut-être des petits exercices que vous pouvez vous donner. Par exemple, tous les jours, je me pose, j'essaye de faire 5 minutes de méditation où je vais me balader dans la nature pour me reconnecter à Gaïa et aux énergies de l'univers, tout simplement. Rien qu'aller marcher dans la nature peut vous permettre d'établir cette connexion et d'avoir des prises de conscience ou de venir capter des synchronicités, des messages que vos guides vous envoient. Hop, on a les 3 cartes. Avec l'oracle, pardon, stop au stress, on a certains objets peuvent aider à vous calmer. Donc oui, des objets. Il y a une notion aussi, oui, de vous déstresser et de faire des choses pour vous, pour votre bien-être en fait, en général, pour vous déstresser, pour diminuer votre anxiété, pour vous reconnecter à vous, pour vous reconnecter au guide, pour faire le calme intérieur en fait. Des objets ou des pratiques qui peuvent vous aider. On a encore 5-5, l'énergie du 5 qui est très présente. Vous êtes vraiment dans une énergie de renaissance, de fin de cycle, de nouveau cycle, de transition, de transmutation, je dirais même. Donc avec cette carte-là, on vous dit, si vous ne pouvez pratiquer une activité que vous aimez, pouvez-vous tenter d'imaginer la réaliser. Donc on vous parle encore de faire des choses que vous aimez, que vous appréciez, qui vous nourrissent, pour vous, uniquement pour vous. Et que si vraiment vous n'êtes pas dans la possibilité de le faire, eh ben visualisez-vous en train de le faire et déjà vous viendrez capter les mêmes énergies, une partie des énergies que vous auriez pu capter également si vous étiez en train de faire cette activité. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Vous ne pouvez pas faire cette activité, mais visualisez-vous d'une certaine manière, en termes de méditation aussi, enfin voilà, visualisez-vous en train d'effectuer cette activité et vous viendrez récupérer les mêmes énergies que vous auriez pu avoir si vous l'aviez réalisé dans le réel. Enfin, on a « Il n'y a pas de gens corrects ou incorrects, vous êtes comme vous êtes et c'est très bien ainsi ». Donc, ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Ne vous obligez pas à rentrer dans un moule, à être parfait.
parce que personne n'est parfait. Tout le monde a ses défauts et ses qualités. Et vous avez la faculté de voir les qualités chez les autres. Et on vous invite à voir aussi les qualités en vous. Et puis, c'est normal d'avoir des défauts. Vraiment, personne n'est parfait. Ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Et apprenez encore une fois. On est vraiment pour moi ici sur l'apprentissage de qui vous êtes. Et de vous aimer dans votre part d'ombre et de lumière. De vous aimer inconditionnellement avec vos défauts et vos qualités. Et de prendre soin de vous. Ok? Et de vous prioriser. De ne plus jouer des rôles pour paraître parfait ou parfaite. Je termine avec une carte de l'oracle Harry Potter Méditation Magique. Si elles veulent bien sauter parce que bon, elles sont encore vachement neuves. Merci. Les guides sont au taquet en ce moment. Alors, on a... Je fais pas exprès, hein, là vraiment elle a sauté. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment, pardon. Sirius Black, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Examine la part de lumière et d'ombre qu'il y a en toi. Laquelle choisis-tu de montrer dans tes actes en ce moment? Voilà. Tu peux avoir des défauts, tu as des défauts, tout le monde a des défauts, tout le monde a sa part d'ombre, mais on te demande ici de transmuter, en tout cas de mettre à profit cette part d'ombre pour aussi prendre conscience de ta part de lumière et de mettre toutes tes qualités, ta lumière intérieure, tes dons, tes facultés au service du bien et de mettre tout ça dans les actes que tu réalises dans la matière. Voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura aidé. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager autour de toi et à t'abonner également. Il y a également la petite cloche pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bye bye! Bonjour mes petites âmes du choix numéro 2 qui avaient choisi Totally Control the Concentration. Contrôle totalement la concentration. Ce que je ressens ici déjà avec ce message, pour vous, choix numéro 2, quel blocage vous pouvez rencontrer à ce jour, ce serait plutôt un problème de concentration. Comme si vous vous éparpillez, comme si vous vouliez faire trop de choses en même temps et que du coup vous ne faites pas les choses pleinement, que vous êtes peut-être trop dans l'après et après je dois faire ça et après je dois faire ça et du coup vous n'êtes pas concentré sur l'instant présent. Vous ne mettez pas votre concentration sur l'énergie à l'instant T. C'est ce que je ressens ici. Et du coup, vous ne faites pas peut-être les choses pleinement. Vous n'arrivez pas à vous satisfaire aussi de ce que vous avez à l'instant présent. Et du coup, vous vous mettez aussi dans une énergie de frustration et de manque. Parce que vous vous dites, ouais, mais il me manque ça, donc après, il faut que je fasse ça. Vous voyez? Donc, c'est un peu cette énergie-là que je ressens ici. Et que je vais venir peaufiner bien sûr avec les cartes. Mais voilà, premièrement, c'est ce que je ressens pour vous avec ce message pour vous, choix numéro 2. Donc on va aller voir avec mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Ouais, bon là, c'est clair, on a chakra et alignement. Il y a un réel besoin d'ancrage. Vous n'êtes pas aligné, vous vous éparpillez. C'est comme si vos chakras partaient un peu dans tous les sens en fait. Donc il y a un réel besoin de vous réaligner, de vous ancrer. Et donc pour ça, la méditation peut être une solution bien sûr. Vous balader en nature, faire des activités qui vous font du bien. Mais il y a un problème d'ancrage dans la réalité et dans l'instant présent. Ouais. On vous parle encore, vous voyez, d'alignement. Et en fait, ce manque d'alignement avec vous-même vous met vraiment dans une énergie de dispersion, mais du coup d'échec. Parce que vous voulez jouer sur trop d'aspects. Vous voulez faire trop de choses en même temps. Vous vous dispersez et du coup, vous ne faites... C'est comme si vous ne faites pas les choses dans leur complétude, dans leur entièreté, parce que vous faites un peu de ci et un peu de ça et vous changez en fait aussi d'une certaine manière, vous êtes instable parce que vous changez d'avis, vous changez de chemise, vous
vous partez vraiment dans tous les sens. Il y a vraiment... ça peut être vraiment dans la réalité, dans vos actes, mais ça peut être aussi juste dans votre mental. Hein. Mais il y a vraiment comme un brouhaha où vraiment vous partez, vous tergiversez, vous êtes vraiment dans une instabilité où vous êtes blanc, noir, de toutes les couleurs et vous changez de couleur toutes les 5 minutes, quoi. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Il y a vraiment... C'est même usant, quoi. Usant, on n'arrive pas à vous suivre. Même vous, vous n'arrivez plus à vous suivre. Vous vous dispersez, vous vous fatiguez à partir dans tous les sens. Peut-être aussi à vous laisser impacter par les situations ou les personnes autour de vous, à vous laisser influencer. Et donc, on vous invite vraiment là pour le coup. En plus, on est vraiment sur 34, 35, 36. On est vraiment sur la suite logique où en fait, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que vous n'êtes pas aligné, parce que vous cherchez des solutions à un problème peut-être inexistant ou tout simplement vous voulez réaliser quelque chose qui n'est pas aligné à vos valeurs, au plus profond de vous et à votre âme. Et donc ça ne fonctionne pas parce que vous mettez en place des solutions pour réaliser quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc chaque solution, à chaque fois vous rencontrez ou chaque tentative de faire fonctionner un projet ou autre qui ne vous correspond pas trouve un échec parce que là-haut ils vous disent mais non, mais t'as toujours pas compris. Tant que tu t'obstineras à essayer de faire quelque chose qui ne te correspond pas, tu rencontreras l'échec. Là, il faut prendre le temps de te réaligner, de revenir à quelque chose qui te correspond vraiment. Donc, on va aller voir avec l'oracle de Brocéliande si j'ai des informations. Et oui, j'en aurai des informations complémentaires. Du coup, vous n'attirez pas à vous non plus des choses qui vous correspondent parce que vous n'êtes pas aligné en fait. Des choses ou des situations ou des relations, il y a vraiment... c'est compliqué. Et vous êtes dans un mental qui carbure à 100 à l'heure, mais pas... Vous perdez de l'énergie à des choses qui sont vaines. Et qui vraiment c'est un brouhaha en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment un brouhaha mental ici. On a le renard qui vous parle de ruse, d'intelligence, de vision, mais aussi de mentalisation, donc un mental qui fonctionne peut-être un peu trop fort. La réflexion à mettre des choses en place, mais forcément, je vous disais, comme c'est pas aligné avec vous, ça fonctionne pas, parce qu'on a en plus le filtre ici, le filtre qui vous parle d'illusion. Donc vous êtes vraiment ici, il y a une illusion, il y a des masques, il y a quelque chose qu'il va falloir lever pour revenir vraiment à vous, à la personne que vous êtes réellement. Là, vous vous obstinez dans un chemin qui n'est pas le bon en fait. C'est ça. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Vous passez votre temps à mettre de l'énergie, à trouver des solutions pour faire fonctionner ce chemin. Mais en fait, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, vous allez continuer à rencontrer des ronces, des obstacles, des troncs au milieu de votre chemin, des murs qu'il va falloir escalader parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est pas fluide, c'est compliqué, mais parce que vous n'êtes pas aligné. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît, comme ça. Ok. Il y en a trop, encore une fois. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Et on a le tombeau du géant. Le tombeau du géant. Il y a une notion avec le tombeau du géant aussi d'essayer d'y voir plus clair. Il y a vraiment quelque chose qui est flou, qui est embué, vous n'y voyez pas clair, quoi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, on va aller voir ce que le livret, pardon. Je sais qu'avec cet oracle-là, je prends souvent le livret, mais il est vraiment très, très bien détaillé. Donc, c'est pour ça que j'aime m'y référer. Malgré... je ne connais pas encore toutes les cartes. Typiquement, le tombeau du géant, je ne la connais pas hyper bien. Et je trouve que ça donne toujours des éléments complémentaires de toute manière. Donc avec le renard, on vous parle de ruse, d'intelligence, de stratégie que vous mettez en place, mais pour moi, ce ne sont pas les bonnes.
Obstacle, avez-vous du mal à organiser vos pensées? Ouais, ce brouhaha-là. Vous est-il difficile de trouver des solutions pour résoudre un problème? Avez-vous tendance à faire preuve de naïveté? Agissez-vous sans savoir si ce que vous faites est bien ou mal? Les clés, le discernement et le libre arbitre. Le discernement est la capacité à juger clairement et sainement les choses, à comprendre une situation et les choix qui s'offrent à nous, à évaluer les conséquences de chacun de ces choix et enfin à décider pour lequel opter. Avoir du discernement, et c'est ça je pense qui vous manque, c'est du discernement sur les choix à faire et sur les choix qui vous correspondront le mieux en fait. Avoir du discernement, c'est prendre le recul nécessaire pour avoir une vue d'ensemble tout en restant connecté à son ressenti. Pour agir avec discernement, prenez le temps d'observer une situation sous plusieurs angles et tenez compte des différents paramètres, des bénéfices et des inconvénients potentiels. Prenez également le temps d'écouter vos ressentis et d'exercer votre libre arbitre. Vous seul savez ce qui est bon pour vous et vous êtes libre de choisir votre chemin. Que ce soit pour les petites ou pour les grandes décisions, tous vos sens peuvent vous être utiles, y compris votre intuition. Ouais, il y a une notion aussi de ne pas se faire confiance, ne pas suivre son intuition et un réel besoin de s'y reconnecter, car ça fait partie de nos sens, comme l'ouïe, l'odorat, voilà, c'est un 6e, 7e sens, je ne sais plus. En tout cas, c'est un sens que nous avons et qu'il est nécessaire d'écouter, de travailler pour compléter en fait les informations et pour se guider dans la vie tout simplement et se faire confiance aussi. Il s'agit ici de reprendre votre pouvoir personnel, de ne pas suivre aveuglément tel ou tel principe, de vous écouter et de vous faire confiance. Faire preuve de discernement, c'est avant tout suivre ses aspirations, ses envies, pour faire des choix en adéquation avec ce que l'on est vraiment. Donc on est vraiment, pour le coup, vous voyez, le livret décrit clairement ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc vraiment faire des choix en conscience avec qui vous êtes, en alignement avec vous. Parce que là, avec le filtre, on me parle d'illusion et de manipulation. Donc, je vous parlais aussi de ne pas vous laisser impacter par des situations ou des personnes autour de vous qui pourraient vous manipuler, vous influencer. Et aussi de venir prendre du recul sur les choses, de ne pas être dans l'illusion en fait. De venir vraiment capter ce qui vous correspond à vous. Au niveau du livret, on vous dit, êtes-vous dans l'illusion ? Avez-vous du mal à voir la vérité en face? Quelqu'un essaie-t-il de vous manipuler ou de vous berner? Les clés sont l'amour et l'estime de soi. Donc c'est ça, je pense qu'ici vous avez un manque d'estime de vous-même, un manque d'amour envers vous-même et du coup vous ne vous faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure. Et il va falloir vraiment revenir vous connecter à vous, vous aimer, vous faire confiance car votre corps et votre âme vous envoient des messages pour vous guider et vous ne les écoutez pas. S'aimer et s'estimer, c'est se faire confiance, croire en soi, respecter ses valeurs et son instinct. Écoutez vos ressentis, les messages de votre corps et votre intuition. Tous sont d'excellents alliés. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est tout simplement que c'est le cas. C'est en vous respectant et en connaissant vos limites que vous développerez votre estime de vous-même. Cela vous permettra de faire de meilleurs choix, d'être moins manipulable, moins influençable et de dissoudre vos éventuelles illusions. Donc c'est vraiment ce que je vous expliquais. Je t'invite à fermer les yeux et à te connecter à ton cœur. Tu dissiperas les brumes de l'illusion. Et c'est ça, vous n'y voyez pas clair, vous êtes dans les brumes de l'illusion, des avis de chacun, de l'influence des personnes autour de vous, des situations autour de vous. Mais du coup, vous ne vous faites pas confiance non plus en vous-même et à votre guidance intérieure et donc vous êtes complètement perdu quoi. Donc pour retrouver votre chemin, il faut déjà retrouver une connexion et un alignement à vous-même. Le 52, donc le tombeau du géant, vous parle de détermination, de persévérance et d'obstacles vaincus. Donc vous allez y arriver, persévérer, mais la solution c'est de vous réaligner. Donc avez-vous tendance à baisser les bras? Je vais y arriver. Pourtant, Mercure n'est plus rétrograde. Une situation vous apparaît-elle insoluble? Les clés, la détermination et la persévérance. Être déterminé, c'est être résolu et décidé.
c'est avoir un objectif et savoir que rien ni personne ne pourra nous en détourner. Et en fait, ici, il y a une notion de pas pouvoir être persévérant parce que vous n'êtes pas déterminé à aller vers un objectif parce que cet objectif que vous avez choisi, en fait, au fond de vous, vous le savez, ne vous correspond pas. Donc, vous n'arrivez pas à être dans une énergie de détermination pour y aller non plus, d'une certaine manière, et vous baissez les bras à chaque obstacle parce qu'en fait, c'est pas le bon objectif. La persévérance, c'est le fait de continuer, et de... Je vais y arriver. Oh là, c'est compliqué, orthophoniste, hein. Ça vous dit. La persévérance, c'est le fait de continuer et de rester ferme, malgré les obstacles rencontrés. Ces deux qualités associées sont des clés vers la réussite de vos objectifs et de vos rêves. En effet, nous rencontrons tous des difficultés, des contraintes et des échecs. Et ce qui peut réellement faire la différence, c'est le fait de toujours garder son objectif en tête et de continuer en pensant que même si c'est difficile, c'est possible et réalisable. Que ce soit pour réaliser un exploit sportif, un objectif professionnel, un rêve, décomposez votre objectif et imposez-vous plusieurs étapes. Elles vous permettront de décrocher de petites victoires qui vous mèneront progressivement vers votre but. N'hésitez pas à créer un tableau de visualisation, à vous entourer de personnes qui savent vous soutenir et vous motiver, mais surtout croyez en vous. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Il ne tient qu'à vous d'aller au bout de vos projets et de réaliser vos rêves. Et je vais aller lire le petit mantra, on va dire. Je t'invite à persévérer. On ne rencontre dans la vie que des obstacles qu'on est capable de surmonter. Voilà. S'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de solution aussi à ces obstacles, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle ou tout simplement que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, je pense que les messages ont été assez clairs. Je vais regarder si on a des messages supplémentaires sur les blocages que rencontre le choix numéro 2 avec l'oracle du 3e œil. On a l'étude des symboles. Et on vous parle d'étude de symboles, on vous parle d'étude de synchronicité, d'étude des signes, de voir les messages. Il y a une notion aussi voilà, de l'étude en général, donc de venir comprendre les messages de l'univers par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, par rapport aux obstacles que vous rencontrez. Et de venir aussi comprendre vos ressentis à vous, ce que votre corps et votre âme peuvent vous envoyer comme signaux pour vous indiquer la bonne marche à suivre ou le bon chemin ou le bon choix à effectuer. Hein. Blocage, mauvaise gestion des émotions. C'est ça, c'est que vous n'écoutez pas vos ressentis, votre intuition et vos émotions. Et donc, vous voyez, il y a deux visages là. Donc, ça part dans tous les sens. Vous êtes dans une instabilité, dans une dualité. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Et vous alternez ça et ça vous fatigue, quoi. Donc, il y a vraiment une reconnexion aussi à vos émotions qui va être nécessaire pour venir les conscientiser, les comprendre et en fait en tirer les messages et les informations pour votre avancée, en fait. Là, il y a trop de cartes. On vous dit de quoi ai-je peur? Le chakra racine, donc manque d'ancrage et d'alignement. Et du coup, ça vous crée des peurs parce que en fait, vous mettez en place des choses pour aller vers un objectif qui ne vous correspond pas. Et cela peut également générer des peurs. Mais c'est votre corps, votre inconscient qui vous dit attention, là, tu vois, je t'envoie un signal, t'as peur. Pourquoi t'as peur? Et on a la carte prendre une pause. Donc, on vous invite vraiment à prendre une pause, un moment à vous stopper, à méditer, à revenir à vous pour venir vraiment faire un travail de conscientisation, de compréhension de vous-même, de vos émotions, de vos ressentis, de vos peurs. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Quelles sont les peurs? Quelles sont les blessures? Qu'est-ce qui n'est pas en alignement avec vous et que vous vous obstinez à vouloir réaliser? Il y a vraiment un gros travail de conscientisation, de méditation, de reconnexion, de réalignement à vous qu'il va falloir effectuer. C'est pour votre bien hein, et peu importe le domaine dans lequel vous rencontrez des blocages, de toute manière, ça, pour moi, ça impactera tous les domaines de votre vie parce que vous allez faire ce travail de réalignement à vous, à vos valeurs. Et on vous invite à prendre une pause pour effectuer cela. Allez. Oui, c'est ça.
je vais prendre 3 cartes de l'oracle Stop au stress. Vous avez pensé à votre routine. Est-ce qu'elle répond à vos besoins quotidiens? C'est ça. C'est que ce que vous mettez en place chaque jour, j'ai l'impression que ça ne correspond pas du tout à vos valeurs et à vos besoins en fait. Donc vous vous obstinez vraiment dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Changez cette routine, allez vers ce qui vous correspond. Allez, s'il vous plaît les guides pour le choix numéro 2. Quels sont les conseils ou les messages pour les blocages que le choix numéro 2 rencontre? On a, si vous ne pouvez pratiquer une activité que vous aimez, pouvez-vous tenter d'imaginer la réaliser? Alors, on a eu exactement la même carte dans le choix numéro 1. Donc, en fait, il y a une notion aussi d'aller au-delà de ces peurs. C'est-à-dire que si vous avez des envies, l'envie d'aller vers un objectif, l'envie de réaliser quelque chose pour vous vraiment au plus profond de vous, que vous prenez conscience de cette envie, mais que vous avez peur parce qu'il vous manque de la confiance en vous, de l'amour envers vous-même et peut-être même d'autres choses plus matérielles, je dirais, en tout cas des étapes matérielles qui devront être passées pour atteindre cet objectif. On vous parlait de facilement baisser les bras, il y a cette notion-là. Et donc, pour pouvoir être dans une énergie de réalisation de cet objectif qui vous paraît peut-être aujourd'hui insurmontable ou qui vous fait peur, mais que vous avez envie de réaliser, on vous demande ici de vous imaginer en train de le réaliser ou de vous imaginer déjà dans la situation où vous avez réussi, où vous avez atteint cet objectif. Cela va vous mettre dans une énergie d'attraction et d'abondance en fait et de réalisation de vous et vous faire prendre aussi conscience que vous en êtes capable, vous pouvez le faire, vous pouvez arriver et atteindre cet objectif en fait, tout simplement. Donc imaginez-vous réaliser ce qui vous tient au plus profond de votre cœur, ce qui vous anime. Enfin, avec la dernière carte, on vous dit, avez-vous pris soin de vous aujourd'hui? On revient également à ça, la notion de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier, de revenir à vous, mais de vraiment vous, pas ce que vous pensez devoir faire, dire, ce que les autres attendent de vous. Prendre soin de vous, revenir à vous. Vous octroyer des moments de pause pour vous réaligner et être pleinement ancré aussi avec vous-même. Ah, ouais. Vraiment. Il y a trop de cartes. Une seule carte. Je termine du coup avec une carte des méditations magiques Harry Potter pour vous. Elle a bien sauté. Ça ne vous arrive donc jamais de lire Hermione Granger, Harry Potter à l'école des sorciers. Pour Hermione Granger, la solution à presque tous les problèmes se trouve dans un livre. Tout au long de la saga, à de nombreuses reprises, c'est grâce à son érudition qu'elle va aider ses amis. Elle emporte même une énorme pile de livres dans son sac enchanté lorsqu'elle part en quête des Horcruxes avec Ron et Harry. La lecture influence énormément la manière dont Hermione comprend et interagit avec le monde. As-tu déjà lu des livres qui ont profondément impacté ta vie? Quels étaient-ils et pourquoi t'ont-ils touché à ce point? Donc on vous invite à peut-être lire aussi des livres de développement personnel, à des articles, à vous renseigner sur des choses qui vous parlent, qui vous aideront à trouver voilà, des béquilles, à trouver des aides, à trouver des compréhensions aussi et des messages que l'univers vous envoie par le biais de lectures, de livres, d'articles, voilà, ça peut être un post aussi sur les réseaux sociaux, suivant ce que vous aimez lire, ça peut être un magazine, ça peut être un journal, voilà, ça peut être un prospectus déposé dans votre boîte aux lettres, mais il y a un message qui va vous tilter, vous impacter, vous faire réfléchir peut-être également. En tout cas, on vous invite à vous nourrir de nouvelles choses et à trouver les réponses en vous et autour de vous par les synchronicités, les messages que les guides vous envoient. Mais il y a vraiment une réelle reconnexion à vous qui doit se faire, choix numéro 2, pour revenir vers quelque chose qui vous correspond le plus. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire pour me faire un retour, à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes, à vous abonner aussi et à activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Bonjour à vous, le choix numéro 3 qui avait choisi la phrase « La vie n'est que coordination et coopération ». Donc déjà, avec ce message-là, ce que je ressens pour vous, au niveau des blocages que vous pouvez rencontrer, choix numéro 3, c'est une difficulté à faire confiance aux autres. Et du coup, une difficulté à demander de l'aide. Et pour certains aussi, une difficulté à être dans l'ouverture et dans le partage. Et du coup, d'être dans une énergie de coopération pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'il y a parfois dans la vie, on arrive à un stade où il est nécessaire de s'ouvrir aux autres pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et là, vous arrivez à ce stade-là, pour moi, choix numéro 3. Et il va être nécessaire d'apprendre ou de réapprendre à vous ouvrir aux autres, à être dans le partage, l'échange, à réussir à faire confiance aussi, à réussir à demander de l'aide pour certains aux autres, pour évoluer et avancer. Ok ? Bon, on va les définir un petit peu plus précisément, du coup, les blocages que vous pouvez rencontrer à ce jour. Choix numéro 3, en commençant par mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Ouh. On a la loi d'attraction. On a être soi. Ok. Je vais prendre une troisième carte pour venir définir un peu la problématique. Et le loup protecteur. Ok. Donc, ce que je vois ici, choix numéro 3, c'est que dernièrement, vous avez traversé une période plutôt de solitude, d'isolement, en tout cas d'introspection, pour revenir à vous, pour définir ce que vous vouliez attirer à vous aussi. Donc, vous vous êtes retrouvés. Et du coup, déjà, je tiens à vous dire bravo parce que maintenant, vous avez enlevé tout ce qui est façade, masque, ce qui ne vous convenait plus, ce qui ne vous correspondait plus pour être totalement vous-même. Donc là, vous êtes vous-même. Et vous savez, vous avez défini ce que vous vouliez attirer à vous pour la suite, les objectifs, ce que vous désiriez, ce que vous désiriez accomplir qui est en correspondance avec qui vous êtes. Donc ça, c'est génial. Par contre, il y a toujours une peur d'être soi vis-à-vis des autres. C'est pour ça que pour moi ici, il y a un blocage parce que vous devez apprendre à être complètement vous-même, pas uniquement chez vous, dans votre petit cocon et vis-à-vis de vous-même, mais face aux autres. Et en fait, il y a une dernière étape là, c'est que vous avez encore une carapace pour vous protéger lorsque vous êtes en société, lorsque vous êtes avec d'autres personnes, par peur d'être pleinement vous-même avec les autres, par peur du jugement peut-être, par peur du rejet, de l'abandon, je ne sais pas. Il reste une blessure encore ici qui vous crée un dernier bouclier en fait que vous gardez quand vous sortez de chez vous et quand vous allez dans le monde en général. Et il va falloir venir conscientiser et comprendre ce bouclier pour s'en défaire et réussir à être complètement soi aussi à l'extérieur du cocon que vous êtes créé, aussi avec les autres, pour attirer également autour de vous des personnes qui sont comme vous, parce qu'à partir du moment où vous oserez montrer qui vous êtes et vibrer qui vous êtes à l'extérieur, vous allez de ce fait attirer à vous des personnes qui vibrent comme vous. Et pour moi, il y a pour certains peut-être même ici, du coup, par la suite, grâce au fait que vous déferez cette carapace-là, que vous sortirez de cette carapace, vous allez vous créer un cercle amical ou professionnel, pardon. Ouais, pardon. J'avais un chat dans la gorge.
Donc il y a vraiment une nécessité de communiquer, d'exprimer qui vous êtes aux autres, d'extérioriser tout ce que vous avez conscientisé à l'intérieur de vous, la reconnexion à vous, la prise de conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez réaliser dans votre vie, etc. De le mettre, de le montrer au monde, de montrer qui vous êtes aux autres, de montrer qui vous êtes au monde, de faire vibrer et d'étendre votre vibration aux autres pour aussi vous entourer des personnes qui vivent comme vous, faire de nouvelles rencontres, avoir de nouvelles coopérations et collaborations aussi pour vous faire avancer en fait, tout simplement. On a la fée Morgane, donc je vais voir un petit peu les blocages que vous pouvez également rencontrer avec l'oracle de Brocéliande ici. Je vais prendre les 3 cartes. Donc la fée Morgane, on est quand même... on revient, vous voyez, c'est le même personnage ici. Donc il y a vraiment cette notion de vous êtes ancré dans le sens où vous avez pris conscience de vos capacités, de vos dons, mais il y a encore quelque chose qui vous freine là-dessus. Une peur du rejet, une peur de montrer sa différence, son originalité peut-être. On a le jardin aux moines et les corrigans. Ouais, vous vous bridez encore avec le jardin aux moines et on vous demande justement de laisser parler votre enfant intérieur avec les corrigans, votre folie, votre originalité, de la montrer au monde et vous allez pouvoir vous entourer d'autres corrigans qui sont comme vous en fait, hein, grâce à ça et par ce biais. Mais voilà, ce qui vous freine encore aujourd'hui, c'est cette notion-là, cette notion d'oser montrer votre originalité et qui vous êtes dans cette originalité. Alors, au niveau de la carte Morgane, au niveau des obstacles, on me dit: avez-vous du mal à vous affirmer, à incarner pleinement votre puissance? Ou au contraire, avez-vous tendance à dominer et à être trop autoritaire? Bon, je serai plutôt sur la première phase, après vous prenez ce qui vous parle, mais il y a une difficulté à vous affirmer et incarner pleinement votre puissance ici. Hein. Clé, l'affirmation, la puissance. Il est temps pour vous d'assumer votre force, de déployer votre puissance, de vous affirmer, sans pour autant chercher à dominer. Prenez conscience de votre valeur et de votre droit à exprimer vos opinions, vos sentiments et vos besoins. Soyez vous-même, osez dire non sans crainte. En vous respectant, vous nourrissez votre estime de vous-même. Osez donner le meilleur de vous, sortez du lot et brillez. Vous avez des qualités ou des talents qui ne demandent qu'à être développés et exploités. Le fait de les honorer et de choisir le meilleur en vous n'est pas de l'orgueil. Car être humble, ce n'est pas se rabaisser pour éviter de déranger les autres. C'est considérer que l'on a autant de valeur, ni plus ni moins, que n'importe qui d'autre. C'est se positionner d'égal à égal et de manière juste. Il est tout à fait normal d'être meilleur que d'autres dans certains domaines, comme d'autres sont meilleurs que nous dans certains autres domaines. S'affirmer et incarner sa puissance, c'est avant tout se choisir et choisir ce qui nous apporte de la joie. Si vous devez donner le meilleur de vous-même, vous méritez... Je ne sais plus parler, je suis désolée. Vous méritez aussi le meilleur pour vous dans votre vie. Donc on vous invite vraiment à poser votre puissance, à être déterminé, à montrer qui vous êtes et à briller en fait. C'est pour moi ici la solution pour débloquer votre situation. Hein. Je te rappelle que rien n'est impossible à celui qui croit. Tu es prêt, tu es prête. Fais le grand saut, saute dans le bain tout nu. C'est une image bien sûr, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, on parle de bain de foule et c'est un peu ça, hein. Vous êtes à nu maintenant parce que vous êtes sans masque et on vous demande d'enlever tous les boucliers que vous pourriez encore avoir pour être vraiment à nu au milieu du bain de foule, mais être complètement vous-même en fait et montrer votre beauté et vos dons et vos capacités et votre lumière et briller cette lumière. Hein. Le jardin aux moines, ici, au niveau des obstacles, vous dit: que refusez-vous d'accepter? Les événements de votre vie vous semblent-ils injustes? Arrivez-vous à clôturer les chapitres de votre vie et à accepter la fin d'une situation? Oui, d'une certaine manière, il faut laisser certaines choses du passé derrière vous également pour avancer
vers un renouveau en fait. Hein. Il y a peut-être encore certaines choses que vous avez conscientisées qui ne vous convient plus puisque vous êtes revenu à vous, mais que vous n'avez pas coupé définitivement au niveau du lien. Donc il y a des choses, vous voyez, c'est comme une montgolfière qui est lestée et là, il va falloir lâcher du lest parce que ce lest n'est plus nécessaire désormais. Il était utile auparavant, bien sûr, mais là, il est plus nécessaire pour que vous puissiez vous envoler et vous élever. Voilà. La clé, l'acceptation. L'acceptation consiste à admettre les événements qu'on ne peut changer, à y consentir et à ne pas aller contre eux. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de se responsabiliser et de faire avec la réalité. Certaines personnes se révoltent et deviennent agressives. Elles dirigent leur colère contre des éléments extérieurs sur lesquels elles n'ont aucune prise. Cette inépuisable révolte empoisonne leur existence et est source de nombreuses souffrances qui peuvent conduire à la dépression. Pourtant, c'est souvent à travers les épreuves que nous nous révélons à nous-mêmes et cela peut être extrêmement positif. Et vous, pour moi, vous avez traversé des épreuves qui vous ont permis de vous révéler à vous-même et d'en tirer du positif au final. Accepter les choses que vous ne pouvez changer vous aidera à les comprendre, à les apprivoiser et à vous en libérer. Cela passe par le fait de reconnaître ses difficultés et sa responsabilité, de prendre conscience que cela fait partie de notre histoire et que les autres ne sont que les acteurs de notre propre scénario. Dans la vie, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu, ou elles peuvent se présenter dans un ordre différent de celui que nous souhaitions. Nous cessons de souffrir quand nous cessons de lutter, quand nous acceptons une situation comme elle est, et c'est très certainement, la clé pour commencer à guérir et à aller de l'avant. Je t'invite à prendre conscience de ce que tu dois libérer, n'est détruit que ce qui doit l'être. Donc on vous demande vraiment de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus désormais. Enfin, les Korrigans vous parlent de changement de situation, de destin, de karma. On vous dit, au niveau des obstacles, qu'essayez-vous de maîtriser? Avez-vous du mal à lâcher prise sur un événement en particulier? Donc il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser derrière vous et lâcher prise. Vous accrochez-vous au passé, à votre confort, pensez-vous avoir eu plusieurs vies. La clé, le lâcher-prise. Le secret du lâcher-prise, c'est la confiance, et plus particulièrement la confiance dans la vie. Lorsque vous traversez des moments difficiles, je ne sais plus parler, je suis désolée, je suis au troisième choix, allez, je bafouille de fou. Rappelez-vous, après un temps, on vient un autre. On vous demande vraiment d'effectuer un changement, d'une transition, de passer à un nouveau cycle, de lâcher prise sur l'ancien cycle, de vous faire confiance à vous-même, de faire confiance à la vie et d'apprendre à faire confiance aux autres aussi, ici. La roue tourne et la vie sait très bien ce qu'elle fait. Les choses arrivent toujours au bon moment, lorsque vous êtes prêt ou prête. N'oubliez pas non plus que vous êtes le ou la créatrice de votre propre réalité et que vous attirez à vous les situations dont vous avez besoin pour évoluer. Donc même si vous avez peur là d'aller vers ce monde-là, on vous invite d'y aller parce que même si au début, même si vous rencontrez des difficultés dans cette ouverture aux autres, même si vous vous confrontez à des personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes parce que vous vous montrez aussi tel que vous êtes, ça va vous apporter de nouveaux apprentissages, de nouvelles leçons, dans le sens où déjà vous prendrez conscience que cette personne qui ne vous accepte pas telle que vous êtes n'est pas bonne pour vous, tout simplement. N'est pas en phase avec vous, n'est pas dans les mêmes vibrations que vous, et c'est pas grave. Il faut réussir à aussi lâcher prise et à laisser certaines choses, certaines situations, certaines personnes derrière nous parce qu'elles ne sont pas bonnes ou plus bonnes pour nous. Le petit mantra, je t'invite à prendre conscience que rien ne dure et que tout se transforme. Prendre conscience que vous aussi, vous vous êtes transformé, vous avez changé, vous avez muté ces derniers temps. Et c'est normal qu'il y ait par exemple des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus. C'est pas grave. Vous avez le droit de laisser tout ça derrière vous. Vous devez d'ailleurs laisser tout ça derrière vous parce que vous allez juste vous lester et vous freiner dans votre évolution et dans votre élévation. Allez, on va regarder des informations complémentaires. Wouh! Avec l'oracle du troisième œil et ça a sauté très loin. Alors, on a question. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Le chakra du cœur. C'est ça. Maintenant que vous avez conscience de qui vous êtes, on vous demande de prendre
de venir analyser aussi ce qui est juste pour vous. Quelles sont les situations qui sont justes pour vous, quelles sont les relations qui sont justes pour vous, quelles sont les personnes qui sont justes envers vous, c'est-à-dire qui vous acceptent et vous aiment tel que vous êtes. Est-ce que je vois clair le troisième œil? Ça va pour moi, cette ouverture aussi, on vous parle de vision, de prendre conscience, d'y voir plus clair dans ce qui vous est nécessaire, ce qui vous est positif pour vous et ce qui ne l'est plus. On a vraiment cette notion de se défaire du coup de choses qui ne vous conviennent plus et qui ne sont plus nécessaires ni à votre élévation, ni à votre compréhension. En fait, des choses qui vous freinent. Donc, de vraiment venir y voir plus clair là-dessus. Donc, que ce soit des choses, des situations, des personnes, je me répète un petit peu. Mais de vraiment garder uniquement ce qui est juste pour vous et de faire le tri un petit peu. Et d'y voir plus clair également là-dessus. Le loup, c'est aussi cette notion de vision, de clairvoyance, d'y voir clair aussi peut-être dans le comportement des autres et de savoir du coup discerner le vrai du faux, discerner peut-être les masques que les autres portent et discerner surtout ce qui est juste pour vous en fait, ce qui vibre avec votre chakra du cœur. Enfin, on a « je crée des objets magiques ». Donc, pour moi, c'est cette notion d'ouverture aux autres, de nouveaux apprentissages aussi qui vont venir avec cette ouverture aux autres, avec ce dernier bouclier, ce dernier masque que vous allez ôter. Le fait d'être pleinement vous-même, vous allez pouvoir voir aussi autour de vous les personnes ou les situations évoluer, changer, en bien ou en mal d'une certaine manière, parce que ce qui ne vibre plus avec vous, vous allez vraiment vous sentir peut-être mal, mais c'est pour vous faire comprendre que voilà, ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus bon pour vous. Au contraire, vous allez peut-être voir d'autres personnes aussi évoluer ou d'autres situations évoluer en vibration avec vous-même, donc évoluer vers du positif et y voir plus clair dans certaines situations. Et vous allez créer de nouvelles choses, de nouvelles relations, de nouvelles situations, de nouveaux objets aussi. Vous allez avoir de nouvelles idées, vraiment dans l'échange, dans la nourriture aussi, tout simplement des vibrations qui seront comme vous et qui vous entoureront. Vous allez vous nourrir de ça. Ça va fructifier, vous voyez. C'est comme une fleur qui a plein de graines. Une fois qu'elle a réussi à fleurir et à s'épanouir, hop, ces graines vont se projeter autour d'elle et il y a plein d'autres fleurs comme elle qui vont fleurir et s'épanouir. Et c'est un petit peu ça en fait, cette énergie que vous allez mettre, ce fait d'enlever ce bouclier, de montrer pleinement qui vous êtes et de vous épanouir, on va dire en société, avec les autres au sein voilà, d'un tout, mais dans votre unicité et dans qui vous êtes réellement, ça va permettre peut-être aussi de déclencher des changements, des évolutions autour de vous, aux personnes qui vous entourent, aux situations qui vous entourent, pour que tout le monde puisse aussi prendre conscience de leur unicité et se dire bah, cette personne en face de moi, elle est complètement elle-même, je l'accepte et ça me donne également envie d'être complètement moi-même parce qu'elle me montre son authenticité, sa sincérité, je vais être également authentique et sincère avec elle. Vous voyez, il y a quelque chose qui va fructifier en ce sens. Ok, oui c'est ça. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle Stop au stress. On a « Êtes-vous observateur, observatrice ?» Observez les autres et vous-même. Et là, on avait « Est-ce que je vois clair ?» C'est ça. Donc, au début, le fait d'enlever ce masque, ça va être nécessaire d'être observateur, observatrice. Déjà, premièrement, d'observer le masque ou les masques que vous portez encore quand vous êtes en extérieur et de venir les ôter un à un. Et puis, de prendre conscience aussi peut-être des masques que les autres peuvent également porter vis-à-vis de vous, d'y voir clair entre guillemets dans leur jeu et de voir à travers ces masques également pour venir comprendre les personnes telles qu'elles sont et après le choix de les garder ou non dans votre vie suivant voilà si vous
Vous voyez une personne qui porte tellement de masques que ça vous pèse, bah stop quoi. Hein. Pour le coup, ne vous obstinez pas dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et c'est ça. Deuxième carte, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de rendre des comptes à tout le monde autour de vous. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de faire des choix pour vous, en alignement avec vous, et peu importe si les autres ne sont pas d'accord avec ces choix, peu importe. Et tant pis s'ils n'acceptent pas qui vous êtes pleinement, c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont bonnes pour vous, tout simplement, ou qui vous aiment réellement et inconditionnellement pour qui vous êtes. Ne vous laissez plus déstabiliser par les autres, ne changez plus qui vous êtes parce qu'il y a le jugement des autres. Soyez pleinement qui vous êtes. Et puis si ça ne plaît pas aux autres, tant pis, vous n'avez pas de compte à leur rendre. Tant que vous êtes heureux et que vous êtes pleinement vous, tant pis si eux ne sont pas capables d'être sincères et authentiques envers eux-mêmes et envers vous. Hein? Même vous n'avez pas de compte à rendre à ce niveau. Enfin, la solitude peut être douce, mais peut aussi être très amère. Entourez-vous de gens que vous appréciez et qui vous apprécient également. C'est ce que je vous ai dit tout au long de cette guidance et on est plutôt cohérent avec la phrase de début qui est « La vie n'est que coordination et coopération ». Et là, vous êtes vraiment dans une énergie et le blocage que vous rencontrez, vous demande vraiment de vous ouvrir aux autres et surtout de vous entourer des gens qui vibrent comme vous. Et c'est ce qui va vraiment vous nourrir et vraiment vous permettre de vous élever désormais. Donc c'est très très beau. Entourez-vous, j'adore cette phrase, entourez-vous de gens que vous appréciez et qui vous apprécient également. C'est le moment de sortir de votre grotte et de vous ouvrir aux autres et de venir trouver ou retrouver les personnes qui vibrent comme vous et qui vont vous faire du bien tout simplement. Allez, je termine avec une carte de l'oracle Harry Potter, méditation magique pour vous, les petites âmes du choix numéro 3. J'aime beaucoup votre guidance, elle est très très belle, elle a de très belles énergies et vous allez, d'une certaine manière, en vous ouvrant comme ça aux êtres, vous allez comprendre ce qu'est la magie de la vie et l'amour inconditionnel des autres. Allez, une carte s'il vous plaît, sinon je vais la chercher, les guides. C'est un peu du mal à sauter. S'il vous plaît, les guides, une carte pour terminer cette guidance. Et bien, il y en a 2 et elles ont sauté bien loin. Ça saute avec vous. Désolée, ah non, il y en a même 3. Alors, je vais en prendre qu'une parce que sinon, on n'a pas fini. Ok, celle-là. Alors, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Fred et George Weasley défient le tyrannique professeur Ombrage en lançant des feux d'artifice, ma table n'est pas très stable, en lançant des feux d'artifice pendant les bus des élèves de 5e année afin de faire une sortie impressionnante sur leur balai. Penses-tu que ce type d'action spectaculaire soit un moyen efficace pour protester contre une situation anormale? Y participerais-tu ou préférerais-tu t'éclipser discrètement? Là, ce que je vois surtout, c'est que voilà, dans l'histoire, Fred et George Weasley ont des envies, ont des choses qu'ils veulent faire, ont une énergie qui ne correspond pas du tout au professeur Ombrage et ce professeur Ombrage essaye de les brider, globalement toutes les énergies des élèves pour les faire rentrer dans un moule. Et eux décident d'être dans le comment? Ah, j'ai plus mes mots. De protester en fait tout simplement pour dire bah non, nous les énergies c'est ça, c'est la folie, c'est le feu, c'est voilà, nous on est comme ça et vous ne nous briderez pas, vous ne remettrez pas dans un moule, vous ne nous empêcherez pas d'être qui nous sommes tout simplement en fait, donc on vous invite à ne plus vous laisser brider, à ne plus vous laisser muet, comment dire, bâillonner, voilà, à ne pas vous laisser bâillonner ou à ne pas
laisser les autres vous limiter dans ce que vous voulez réaliser ou dans ce que vous êtes. Vous êtes tout simplement pleinement qui vous êtes, peu importe ce que les autres pourraient dire ou faire ou juger et ne pas vous laisser vraiment impacter par des personnes qui ne vous acceptent pas tel qui vous êtes et qui voudraient vous changer, tout simplement. Voilà. J'espère avoir été à peu près claire sur cette dernière carte. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour me faire un retour, à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes, à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!